Bonjour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un thème sur l'hypersensibilité. Je vais vous expliquer ma propre expérience. Le monde extérieur m'a fait perdre tous mes moyens. Je me suis perdue à un moment donné, je ne savais plus qui j'étais. L'ai-je vraiment su? Où me situer? Comment me comporter? Peur du regard de l'autre. Il y a des personnes qui savent être, et d'autres comme moi, qui se sentent jamais à leur place de par notre hypersensibilité. Nous percevons les choses plus que les autres, plus que les autres. Une bonne nouvelle va nous faire sauter de joie, pleurer. Une mauvaise va me déstabiliser au plus haut point. Cela n'a pas été évident pour moi, ce cheminement intérieur, et accepter comment je fonctionne. Car toutes ces années, je pensais être à côté de la plaque. Tu es trop ceci, pas assez cela. L'hypersensibilité ne se soigne pas. On est comme ça, avec cette particularité, cette intuition, ce ressenti inexplicable, ce seuil à la douleur physique, ces gênes face aux lumières ou aux fortes odeurs, sa vulnérabilité émotionnelle. Il n'est pas simple de vivre avec ce don. Néanmoins, une fois qu'on parvient à identifier ce qu'il est et ce qu'il peut nous apporter, arrive le moment lors duquel on doit apprendre à gérer de nombreux détails. Par exemple, une personne va me dire que je suis trop stressée. Dans la réalité, c'est que je ressens les choses avant qu'elles se présentent. Souvent, on m'a dit que je gérais mal mes émotions. Mais en fait, je ressens mes émotions et celles de l'autre. Tu es trop émotive. J'écoute mon ressenti et le laisse sortir. Et très souvent que je suis trop froide ou difficile d'approche. Je me retire socialement pour me recentrer. Exprimer ses sentiments, ce n'est pas être faible. C'est avoir le courage de s'exposer aux autres pour des relations profondes. La superficialité ne m'attire pas du tout. Ce n'est pas grave d'être sensible, voire hypersensible. Quand vous agissez avec compassion, vous n'êtes jamais dans l'erreur, sauf si vous êtes dans le sacrifice de soi. Tout s'épuise un jour, sauf le bien que l'on fait autour de soi et l'amour que l'on donne. Chaque geste s'imprime dans le cœur de l'univers. Une petite parenthèse sur les signes qui peuvent vous démontrer que vous êtes empathe. Ça veut dire que vous avez beaucoup d'empathie. Tu pleures quand les autres pleurent. Tu te nourris des énergies ambiantes. Tu t'inquiètes de ce que les autres pensent de toi. Tu ressens tout très profondément. Tu as beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Tu traites les animaux comme les humains. Tes émotions te rendent malade. Vous donnez votre amour au maximum. Vous aimez les profondes conversations. Vous absorbez toutes les émotions. Vous pensez trop sur tout. Et vous avez une bonne écoute. Les nouvelles, les informations sont difficiles à regarder. Vous êtes un détecteur humain de mensonges. Oh oui. Vous êtes hautement sensible et les besoins des autres passent avant les vôtres. On ressent les vibrations instantanément. Ma meilleure amie de plus de 20 ans d'amitié essayait en vain de me faire comprendre, mais j'y arrivais pas. Et je l'ai compris, au travers d'une autre relation d'amitié, qu'il est important de ne pas se perdre et de rester soi. Exister en tant qu'être authentique. Rester lumière. On ne doit pas se mouler dans la masse. Quand j'ai rencontré cette personne, je me demandais comment elle faisait. Il y avait des personnes qu'elle fréquentait que je ne ressentais pas du tout. Vous savez, on ne l'explique pas, mais devant telle ou telle personne, ce qu'elle dégage ne vous attire pas du tout. Et moi, je ressens vraiment épidermiquement les personnes toxiques, si je peux dire. Et je voulais la protéger.
Mais au final, elle m'a rien demandé, hein. Voyant qu'elle continuait à être comme elle était, je me suis éloignée. J'étais pas bien car j'appréciais beaucoup cette personne et j'ai compris. Elle reste elle-même face à n'importe quelle personne, sans jugement. Elle a une sagesse que je suis loin d'avoir pour l'instant. Juste, elle prend ce que la personne lui offre ou pas, mais au final, elle attend rien. Et elle sait au fond d'elle comment est telle ou telle personne. Et j'ai compris. Elle reste lumière, elle reste elle. On l'aime ou on l'aime pas. Bon, difficile car c'est un guide de lumière, donc c'est difficile de ne pas l'aimer. Et là, j'ai compris. Elle ne m'avait pas demandé de la protéger. C'est pas mon rôle, voyez. Cesse de jouer des rôles. Ça rejoint la dernière vidéo. Mais je ressentais tellement que les personnes se servaient d'elle que je voulais la protéger de tout ça. Mais au fond, elle savait. Et puis c'est son choix de vie. Comme je dis toujours, dans une contraction de la vie, on apprend toujours sur soi. Là, j'ai appris qu'il faut rester soi, rester qui on est, toujours. Et peut-être que l'on ne s'est pas rencontré par hasard. Dans chaque rencontre, on a quelque chose à comprendre. Et peut-être que moi, elle a été présente dans ma vie pour me faire comprendre qui j'étais vraiment au fond de moi, au travers de ce que elle était. Et toujours d'ailleurs, pardon. Et moi, peut-être que je suis dans sa vie pour justement, peut-être qu'elle mette un frein à son élan de bonté et de générosité. Il n'y a pas de rencontre au hasard et s'élever, c'est en côtoyant des personnes. On évolue grâce aux situations que l'on vit. Bon, il y en a qui ne sont pas prêts hein, et ne retirent rien de leur échec ou dispute ou autre. J'ai compris aussi qu'il y a des personnes qui sont présentes juste pour prendre la lumière des autres. Juste prendre, pas donner. Et pour moi, élever les gens vers leur potentiel et leur être supérieur est le meilleur qu'on puisse offrir en aimant. Aimer, c'est se mettre à la portée de l'autre, chose qui n'est pas donnée à tout le monde. J'ai toujours tendu la main dans ma vie et toujours avec mon cœur. La seule attente que j'avais est d'être aimée. Mais n'oubliez pas d'attente, on est toujours déçu. Et je l'ai été. Je suis tombée très bas émotionnellement. Depuis que j'ai compris cette petite partie de cette grande dimension, j'ai développé ce don de guérisseur. Le magnétisme, faire du bien en aimant. Mais oui, et cela me grandit de pouvoir apporter de l'aide à des personnes dans le besoin. Alors merci la vie, merci. Toute ma vie, j'étais dans l'attente d'être importante aux yeux des personnes à qui je tendais la main. Aujourd'hui, je ne suis plus dans l'attente, car c'est au travers du bien des personnes que je ressens leur gratitude. Je donne et je reçois que ces personnes vont mieux, et ça, c'est génial. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais en tout cas, voilà ce dont je voulais partager avec vous.